Et bah ça y est, c'est la rentrée, et pour les marchés financiers, ça veut dire pas mal de choses. Le Bitcoin se stabilise autour de 112 000 $, Ethereum tourne autour de 4 300 $, et si on compare à septembre 2024, on est sur des performances pas dégueu quand même. On a plus 115% pour BTC, plus 100% pour Ether, et la capitalisation totale du marché crypto a déjà atteint les 4 000 milliards de dollars et tourne autour depuis déjà quelques mois. Et pourtant, il y a un paradoxe. Septembre est historiquement le mois noir des marchés financiers, et particulièrement sur Bitcoin, avec en moyenne des performances négatives. Mais cette année, pour l'instant, le marché fait preuve d'une stabilité remarquable. Malgré ça, le sentiment fait du yo-yo, et j'imagine que vous le voyez bien si vous traînez un peu sur le site crypto de X. Chaque petit mouvement de prix est une excuse pour faire une tonne de projections, et vous savez quoi? On risque d'avoir pas mal de volatilité ce mois-ci, pour plein de raisons. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va faire un petit point sur la situation à froid, et voir ce qu'on pourrait attendre du dernier trimestre de cette année, ma foi, très mouvementé. Avant de commencer, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo. Faites passer votre patrimoine au niveau supérieur avec l'application crypto.com, et commencez dès aujourd'hui votre essai gratuit de 30 jours du programme Level Up. Concrètement, Level Up, c'est un programme accessible gratuitement, ou bien via un abonnement de 4 € par mois ou de 25 € par mois, ainsi que par le staking d'un certain montant de CRO. Chaque palier donne accès à des avantages différents selon le niveau choisi. Le CRO, c'est le token natif de la blockchain Chronos. Il alimente l'écosystème et permet d'obtenir des récompenses et des avantages exclusifs. Grâce à lui, vous accédez à des avantages ultra concrets, et notamment zéro frais de trading sur les cryptos, du cashback jusqu'à 6% en CRO selon votre carte bancaire crypto.com, et plus encore en 3 niveaux, plus, pro, private selon vos objectifs et vos besoins. En plus, crypto.com simplifie tout. Le programme Rewards Plus est désormais directement intégré dans Level Up, donc fini les conditions de volume de trading pour débloquer les avantages. Tout devient plus simple et accessible. En résumé, avec Level Up, Crypto.com vous aide à faire évoluer votre patrimoine à travers une offre complète de services financiers. C'est sans engagement et vous pouvez commencer avec une carte gratuite, basique, ou tester avec un tiers supérieur gratuitement pendant 30 jours. Profitez de votre essai dès maintenant sur l'app Crypto.com, je vous mets les liens en description. Allez, retour à la vidéo. On va commencer par l'état du marché aujourd'hui. Bitcoin est en plein range, entre grosso modo les 108 000 $ et les 116 000. Je vous l'ai dit, historiquement, le mois de septembre sur BTC c'est rouge. Mais pour l'instant, en tout cas au moment où j'écris cette vidéo, la baisse a l'air plutôt contenue. C'est assez surprenant d'ailleurs pour une rentrée. Ethereum suit un peu une trajectoire similaire, son prix se consolide autour de 4 300 $ avec un range compris entre 4 200 et 4 500, plus ou moins. Autant vous dire que tout le monde attend les 5 000 vu qu'on les a presque dépassés pendant l'été. C'est le gros niveau technique à surveiller, niveau qui fait office à la fois de résistance psychologique et aussi de résistance au niveau des graphiques. La performance de la deuxième crypto-monnaie du marché reste en deçà de celle de la reine des cryptos, mais faut l'avouer, l'Ether a pas mal rattrapé son retard. Les volumes institutionnels sont un moteur important, notamment avec les flux d'ETF qui ont pété tous les records sur Ethereum ces derniers temps. C'était vraiment lui la star de ces dernières semaines, même si là, en ce début septembre, la tendance a l'air de s'inverser un petit peu. Si on regarde sur CoinGlass, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à 6 jours d'affilée d'outflow sur les ETF Ether, c'est pas rien quand même. Côté fondamentaux, le stacking continue de croître avec une file d'attente jamais vue. Pratiquement 1 million d'Ether attendent d'être stackés, dépassant même la file d'attente de destacking. Et ça c'est positif, ça veut dire que beaucoup de monde se prépare à garder une grosse quantité d'Ether sur le long terme. Bref, vous l'aurez compris, le sentiment est assez neutre en ce moment. Et ça se matérialise très bien sur les indicateurs de sentiment global qui confirment cette neutralité. L'indice Fear and Greed reste dans une zone médiane autour de 50, dans un équilibre parfait entre prudence et optimisme. C'est beau. Les whales par contre sont bien actives. D'après CryptoQuant, on a affaire au plus gros sell-off des baleines sur Bitcoin depuis 2022. Alors pour le moment, si vous voulez mon avis, il n'y a pas trop de raison de paniquer. Déjà, c'est la rentrée et on sait qu'on risque d'avoir beaucoup de volatilité. Certains se protègent, forcément. Pour appuyer cet argument, il suffit de regarder les bandes de Bollinger en vue mensuelle. Alors c'est un indicateur technique, faut pas non plus le prendre au pied de la lettre, mais ça compresse fort de ce côté-là. C'est même la première fois que ça compresse autant, et quand cet indicateur fait ce genre de truc, ça veut dire en général qu'une grosse volatilité est à prévoir dans les prochains mois. Par contre, volatilité à la hausse ou à la baisse, ça on n'en sait rien. Aussi, cette vente massive des whales pourrait venir de certaines conversions vers les ETF, pourquoi pas. Enfin, on sait que certaines baleines ont entrepris une rotation de BTC vers Ether. On a vu de gros mouvements ces derniers temps confirmant cet argument, alors ça peut jouer aussi. En résumé, le marché entame ce mois de septembre avec une étonnante stabilité, presque en rupture avec son historique. Bitcoin et Ethereum consolident à des niveaux élevés, le sentiment reste neutre et les fondamentaux montrent une base saine pour la suite, ça d'accord. Si le marché reste stable cette année pour l'instant, il faut se rappeler que septembre a toujours eu une réputation particulière, aussi bien dans la finance traditionnelle que dans la crypto d'ailleurs. On l'appelle même le septembre rouge, c'est le mauvais mois par excellence. Si on regarde bien les performances de la bourse traditionnelle, depuis 1928, le mois de septembre est clairement dans le rouge, en moyenne. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce phénomène. Dans la finance classique, septembre correspond au retour des grands gestionnaires après l'été. C'est le moment des rééquilibrages de portefeuille, de la préparation des bilans de fin de trimestre, parfois même de ventes fiscales pour compenser d'autres pertes.
En parallèle, les volumes de trading sont généralement plus bas en août et en septembre, ce qui rend le marché plus fragile. C'est aussi au mois de septembre qu'on a de grosses décisions côté institutionnel, notamment aux USA. Évidemment, il y a plein d'autres facteurs, vous vous en doutez, et on pourrait même parler de prophéties autoréalisatrices. Côté crypto, on retrouve une logique similaire, hein. Bitcoin et Ethereum tentent de plus en plus à suivre les cycles boursiers, avec une corrélation qui dépasse régulièrement 0,6 ou 0,7. À cela s'ajoutent des spécificités comme la pression des mineurs qui doivent parfois vendre davantage avant l'hiver pour couvrir leurs coûts énergétiques, ou encore la baisse d'activité retail en période de rentrée. Pour autant, ce schéma n'est pas une fatalité. En septembre 2023, le Bitcoin avait progressé d'environ 4%, et en septembre 2024, il avait signé sa meilleure performance depuis plus de 10 ans, avec 7,3%. Ces 2 années consécutives de hausse marquent une rupture importante dans le pattern historique. Bon, après, les catalyseurs étaient clairs. En 2024, par exemple, la Fed avait surpris tout le monde avec une baisse de 50 points de base, et les flux records vers les ETF Bitcoin avaient soutenu le marché. Cette année, si Bitcoin reste dans le vert en septembre, on aura un nouveau record avec 3 mois de septembre bullish d'affilée. C'est pas rien. Bon, il n'y a pas que le mois de septembre en lui-même qui pourrait venir bousculer l'équilibre de notre cher écosystème. Impossible de comprendre le marché actuel sans parler de la politique monétaire américaine. Depuis fin 2024, les taux directeurs de la Réserve fédérale stagnent entre 4,25 et 4,50%. Mais les derniers chiffres de l'emploi ont changé la donne. En août, seulement 22 000 emplois ont été créés contre 75 000 attendus. Et le chômage est monté à 4,3%, son plus haut niveau depuis 4 ans. Et c'est pas tout. D'avril 2024 à mars 2025, les chiffres de l'emploi américain ont été révisés à la baisse de 911 000 postes, en faisant la plus grosse correction de l'histoire des statistiques de l'emploi aux USA. Pour Jérôme Powell, qui avait déjà indiqué à Jackson Hole que l'emploi passait désormais avant l'inflation, ces données mettent un peu la Fed au pied du mur. Les marchés n'ont pas tardé à réagir. D'après FedWatch, il y a désormais 100% de probabilité qu'une baisse de taux soit annoncée lors du FOMC du 17 septembre. Les grandes banques américaines vont dans le même sens. La situation sur l'emploi est tellement catastrophique que toute la finance américaine s'attend à plusieurs baisses des taux de manière imminente. Autrement dit, le consensus est clair, le cycle de baisse des taux est sur le point de démarrer. Qu'est-ce que ça signifie pour la crypto ? Historiquement, chaque phase d'assouplissement monétaire a été un catalyseur pour Bitcoin et Ethereum. Des taux plus bas réduisent l'attrait des obligations et du cash et redirigent naturellement les capitaux vers des actifs plus risqués et potentiellement plus rémunérateurs. Mais attention, l'histoire montre aussi que ces périodes ne sont pas sans ambiguïté. En 2020, la Fed avait ramené ses taux à zéro et injecté une liquidité massive, ce qui avait propulsé Bitcoin de 10 000 à 40 000 $ en quelques mois, certes. Mais dans plein de scénarios, genre en 2008 comme en 2001, les baisses de taux avaient surtout accompagné l'entrée en récession. Autrement dit, si la Fed agit parce que l'économie se dégrade trop vite, la Fed pourrait bien être de courte durée. Bon, après, on n'a aucune idée d'à quoi ressemblera une récession avec la première puissance économique mondiale qui a entrepris de sauter à pieds joints dans l'invention de Satoshi Nakamoto. On pourrait avoir des surprises. Au-delà de la macro, l'un des moteurs les plus puissants du marché reste l'adoption institutionnelle, incarnée en premier lieu par les ETF. Plus d'1 an après leur lancement aux États-Unis, les ETF Bitcoin sont devenus un incontournable. Ils génèrent désormais entre 5 et 10 milliards de dollars de volume quotidien, soit plus que des plateformes comme Coinbase ou Kraken et même au niveau de Binance. On estime qu'environ 7% de l'offre totale de Bitcoin est aujourd'hui détenue via ces produits, preuve que la finance traditionnelle s'est véritablement emparée de l'actif. Ethereum suit la même voie, et même avec une dynamique encore plus impressionnante. Lancés seulement en mai 2025, les ETF ETH ont atteint 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion en quelques mois, en faisant le troisième ETF le plus rapide à taper cette capitalisation. Le troisième parce que les deux premiers c'était des ETF Bitcoin évidemment. En tout cas, sur la capitalisation de l'ETH-A de BlackRock, on a littéralement une God Candle. En l'espace d'une dizaine de jours à peine, sa capitalisation a doublé, c'est vraiment impressionnant. Et la tendance s'arrête pas là, hein. La SEC a encore plusieurs dizaines de dossiers de ETF crypto en attente, dont certains sur Solana ou XRP. On a même un ETF sur le Dogecoin qui arrive à Wall Street aujourd'hui. Vraiment, quelle époque. Le stacking d'ETF pour Ethereum est sur les rails aussi, et on a plusieurs demandes dans les tuyaux. Bref, les bureaux de la SEC sont bien remplis, c'est le cas de le dire. Un autre truc bien rempli aussi, c'est les trésoreries d'entreprises qui commencent à diversifier leur exposition. Les ETH Treasury Company se multiplient et détiennent parfois plusieurs centaines de milliers voire millions d'Ethers en réserve. En résumé, les ETF et l'adoption corporate structurent désormais le marché. Ils apportent profondeur, liquidité et crédibilité, mais ils accentuent aussi la dépendance du marché au flux institutionnel. Quand ceux-ci ralentissent, comme pour Bitcoin en août, la dynamique peut vite se gripper. A l'inverse, quand ils s'accélèrent, comme pour Ethereum en fin août, début septembre, ça met vraiment du carburant dans la machine et ça booste la hausse comme jamais. Alors que septembre reste un mois de prudence, le quatrième trimestre pourrait bien redonner de l'élan au marché. Historiquement, c'est la période la plus favorable pour Bitcoin, avec des performances souvent spectaculaires en octobre et en novembre. C'est d'ailleurs de là que vient le fameux surnom de Uptober. Le contexte macro joue en faveur de ce scénario. Si la Fed confirme le lancement d'un cycle de baisse de taux, la liquidité globale va s'améliorer, le dollar
dollar pourrait s'affaiblir et cela profiterait mécaniquement aux actifs risqués. Un autre élément rassurant vient des indicateurs de marché. On a CoinGlass qui suit une trentaine de métriques historiques utilisées pour repérer les sommets de cycle. Aujourd'hui, aucun de ces signaux ne clignote en rouge. Ça veut dire que selon ces modèles, nous ne sommes pas encore en zone de surchauffe. Au contraire, la plupart suggèrent même encore un potentiel de hausse avec des scénarios qui placent le sommet de ce cycle quelque part entre 135 000 et 230 000 dollars pour Bitcoin. En clair, le marché a encore de la marge avant d'atteindre un pic. Il y a aussi des risques à ne pas négliger. Par exemple, la macro, ça se dégrade très vite. Si l'inflation repartait à la hausse, la Fed pourrait ralentir son assouplissement. Sans oublier les incertitudes géopolitiques et réglementaires, notamment aux États-Unis avec cette nouvelle administration et aussi les tensions à l'échelle mondiale. Le Q4 2025 se présente comme une période potentiellement décisive. Les fondamentaux sont solides, les indicateurs de cycle ne montrent pas encore de sommet et la saisonnalité joue en la faveur d'une reprise. Mais la prudence reste de mise car un marché proche d'un ATH, c'est toujours un peu tendu. En fin de compte, on entre dans une phase charnière. Le marché crypto s'installe dans une stabilité inattendue pour septembre, mais l'équilibre reste fragile. Entre une Fed sur le point d'amorcer un nouveau cycle de baisse de taux, des ETF qui redessinent complètement les flux et des indicateurs on-chain qui pètent le feu, tous les ingrédients d'une accélération sont là. Mais tant que Bitcoin et Ether évoluent proches de leur sommet, le moindre décalage macro ou géopolitique peut faire vaciller la tendance. Le dernier trimestre de l'année sera donc un véritable test. Soit il confirme que le marché est entré dans une nouvelle phase de maturité, capable de tenir le cap malgré l'incertitude, soit il nous rappelle que même à ce niveau de capitalisation, la volatilité reste l'ADN de la crypto. En tout cas, il va falloir suivre tout ça de près, et vous le savez maintenant, on fait ça pour vous sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news de l'écosystème crypto en direct et le plus concis possible. Venez y faire un tour, je vous mets le lien en description. Et juste avant de se quitter, je voulais vous informer que Steady Lads vient officiellement d'ouvrir ses portes. Kara, l'analyste du journal du coin, a mis 100 000 dollars sur la table et partage en toute transparence chacun de ses trades au sein d'une communauté dédiée. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à jeter un œil à Steady Lads, je vous mets le lien en description. Profitez-en, en ce moment il y a une offre de lancement. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça aussi ça nous aide beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme sentiment pour cette fin d'année et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine, bye.